Donc on commence par Léo, du coup. Je vais te relire les phrases, les questions que tu m'expliquais, que tu m'as données, et je te lirai les réponses derrière. Donc, pourquoi manges-tu si peu alors qu'avant tu mangeais très bien? Sa réponse c'est: je ne mange pas peu, je me régule. M'affirme aussi au travers de la nourriture, c'est vrai. Parfois, je ne souhaite pas manger pour montrer que je suis là, présent. Avant aussi, je le faisais avec plaisir. Je mangeais car c'était aussi un jeu, un délice avec toi. Alors toi, maman. Maintenant, c'est un rapport qui évolue. Je comprends que ce n'est plus un moment à nous et du coup, je l'assimile à autre chose, à un besoin différent. Parfois, je n'ai pas du tout faim. Mais cela reviendra quand j'aurai d'autres activités plus dynamiques et régulières. C'est une passe qui ne durera peut-être pas si longtemps que ça. Pour toi, certainement suffisamment longue car tu te crées des soucis, mais relativise avec le temps, tu t'apercevras que ça ira et que tu y arriveras. Ok. Voilà. Pourquoi ta croissance s'est-elle ralentie? C'est une phase où mes émotions, mes schémas psychiques se réveillent. Émotionnellement, je suis différent. Je ne suis plus aussi patient ou tolérant. Je découvre la complexité des émotions ressenties et ça fait le yo-yo en moi. Je grandis en ce moment dans ce domaine, maman. La croissance physique n'est pas aussi régulière et prévisible que les courbes. C'est une base, une carte essentielle, mais sur laquelle il faut aussi comprendre que chacun de nous ne s'y réfère pas et on peut ne pas s'y coller à merveille dessus. Lâche un peu, fais-moi confiance, tout ira pour le mieux. D'accord. Troisième question, pourquoi tu ne dors pas chez la nounou? Est-ce que tout va bien chez elle? Elle ne fonctionne pas pareil que toi. Tu es patiente, tu es une maman, ma maman, alors tu fais beaucoup aussi pour me satisfaire. Elle a une autre organisation que toi, qui est ni mauvaise ou moins bien que toi, juste différente de ce que tu es dans ses énergies. Elle structure sa journée et se règle aussi en m'écoutant, rassure-toi. Mais parfois, avec elle, on ne me laisse moins le choix. Ce n'est pas dramatique en soi, juste que moi, en ce moment, j'ai envie d'autre chose et ça fait un peu bizarre parfois. Elle me structure bien. Pourtant, vous êtes juste deux personnes différentes. Je dors peu ou moins à vos yeux, mais j'évolue et cela est irrégulier. Il ne faut pas chercher à s'en faire plus que de raison. Elle est aussi attentionnée que toi si cela te tracasse. Elle s'occupe de moi aussi bien qu'elle le souhaite. Je la fais aussi travailler sur elle. Donc là, il y a vraiment le clin d'œil derrière de se dire que il y met de la bonne volonté, mais c'est vrai que malgré eux, il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas tous les deux, quoi. Oui. Voilà. Pourquoi as-tu des phases où tu ne fais que râler, crier comme en ce moment? Donc, je suis dans cette phase où je m'affirme dans mes émotions. Je découvre toute cette palette. Cela fait partie de l'âge, de ma croissance, de mon évolution. Il y a aussi de l'énervement dans l'air, parfois dans le foyer, mais aussi en règle générale dans les énergies. Je suis ton reflet et aussi celui de mon père, ne l'oublie pas. Je vous ressors comme n'importe qui vos traits ou aspects que vous devez traiter. Je suis un être humain, c'est vrai, ton fils, mais aussi surtout ton miroir. Alors le mélange est salé ou explosif, c'est sûr, mais tu dois composer car je suis bel et bien présent avec mon caractère aussi. Pas facile de s'y retrouver, tu vas me dire, c'est vrai. Mes humeurs sont en dents de scie, un peu comme les tiennes. Il faut que tu te réadaptes à chaque fois, c'est sûr. Pour mon bien, car je demande effectivement de la présence et de se centrer. Regarde si tu peux ou pas t'adapter à cette phase, mais ne t'y perds pas, car je suis un enfant et tu restes ma maman, mon repère et un modèle avec mon père.
Donc là, il y a des tumultes, mais ces tumultes-là, ils sont, je dirais, très très passagers. Du coup, je pense que c'est un lien aussi avec les questions que tu te posais, qu'on va voir après tout à l'heure. C'est assez flagrant dans mon ressenti, entre autres. Et puis aussi, surtout qu'il s'affirme. Bon, on en rediscutera tout à l'heure. D'accord, ok. As-tu peur de l'eau, de mettre la tête sous l'eau? Je n'ai pas tant peur de l'eau que ça. Oui, je ne suis pas sûre, je pense un peu peur, mais si tu me confortes avec d'autres enfants ou adultes, avec le jeu, le plaisir qu'il y a avec l'eau, mon rapport changera peu à peu. Pour le coup, je suis venue pour te faire travailler sur ce domaine si privilégié que tu as avec. Renouvelle-toi, fais preuve d'imagination comme tu sais le faire, car je suis un élève de plus pour toi. Et oui, ton fils en plus. Allez, remonte les manches et trouve les attraits qui pourraient me mettre et me faire prendre du plaisir avec l'eau comme toi tu l'aimes tant. C'est un échappatoire, un travail, un mélange de tout, d'un tas de choses que vous avez en commun avec Dylan et moi je suis différent pour le moment. Je vais vous faire plaisir en passant du temps avec vous dans l'eau, rassure-toi. Mais là, c'est comme si tu attaquais un nouveau travail avec d'autres élèves, un outil de plus de renouvellement aussi pour ton travail. Tu me remercieras plus tard. Donc là, je le vois aussi très clairement qu'il est là pour te faire bosser et pour t'offrir un panel différent en fait derrière ou une expérience de plus. Sur un attrait professionnel, tu vois. Ça m'en donne les larmes aux yeux, quoi. Choupette. Mais c'est trop mimi, il y a vraiment pas de crainte parce que je l'aurais ressenti. C'est non. C'est mignon comment il le ressort et ça me touche parce que il y a des choses que je voyais déjà, donc du coup ça me conforte, quoi. Ah super, parfait. Ce que tu me dis en fait, c'est pas ça fait écho, ça fait clairement écho. Génial. Et là avec et ça encore plus, quoi. Parfait, super. Donc, ouais. Génial. 6e question. As-tu des êtres invisibles qui te dérangent? Ils te dérangent plus à toi qu'à moi. J'ai une autre conscience au rapport que toi. Tu te focalises dessus. Cela peut me perturber, mais moins qu'avant. Je m'y suis habituée aussi. Ce n'est pas un tort. Il y a encore du travail à faire à ce niveau-là de ton côté. Des peurs, des retenues, car tu perçois certaines choses, mais tu vas t'y découvrir davantage à ce sujet. Tout n'est pas si dramatique que ça. Tout n'est pas aussi terrifiant, ennuyant, énergétivore que ça. C'est un apprentissage pour nous deux aussi. Moi, je le prends plus comme quelque chose de normal, car j'ai d'autres perceptions que toi, et du coup, ils sont moins dans cette confrontation que tu as de ça avec moi. Donc là, c'est pareil, on a quand même pas mal, on en a eu l'occasion d'en discuter, et c'est vraiment beaucoup plus soft, hein. Ça n'a absolument rien à voir avec il y a pratiquement 11 mois, presque un an. Ça n'a absolument rien à voir dans la perception. Ok, parce que tu en avais eu sur la première com que tu avais fait avec. Exactement. D'accord. Dernière question. Pourquoi dors-tu bien le matin et très mal l'après-midi? J'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'extérioriser, de faire des choses. Je veux être plus actif, je ressens beaucoup d'énergie par rapport au temps actuel et ce besoin à lui de clairement bouger. Ça, c'est mon ressenti. Je l'ai vraiment, la boule de nerfs qui veut s'affirmer. Je suis sur les nerfs, faut composer avec. Ça va s'atténuer, mais les après-midi ne seront pas du repos comme avant pour moi et pour toi. Faudra-t-y faire. Mais c'est pareil, avec le gros sourire. C'est vraiment dans le dire, je passe un cap en ce moment, ça peut changer. Il y a des moments où je vais me reposer quand j'en aurai besoin, mais c'est plus comme avant. Okay. Voilà. Tu m'avais demandé le chiffre pour lui 4.
pour faire le point. Donc c'est autant pour lui que pour toi. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais t'en lire le contenu maintenant. Hop, je le recherche. Le titre c'est « Oser dire non ». Savoir dire non ne veut pas dire peut-être. Savoir dire non veut pas dire tout de suite, mais pas forcément jamais. Oser dire non aux autres, c'est savoir se respecter d'abord, s'aimer, s'apprivoiser pour certains. Savoir dire non s'apprend aussi, et parfois est salvateur. Savoir dire non à quelqu'un est aussi une autre façon de lui dire « je t'aime », mais c'est pas le moment. Dire non n'est pas tourner le dos, seulement respecter le choix de l'autre et l'accompagner autrement, car c'est aussi possible en disant non. Alors, apprenons à dire non aux autres ou à soi-même pour commencer et se respecter un peu plus. Dire non n'est pas une honte, même si parfois certains pensent le contraire. C'est aussi arrêter de penser à la place des autres pour mieux s'écouter soi-même. Alors aujourd'hui, apprends à dire non. Alors là, c'est pas mal aussi, parce qu'il est dans une bonne phase de non. Et il me regarde et il fait « Non, j'ai décidé ». Oui, ça m'a fait vraiment sourire parce que je voyais vraiment dans ce ressenti-là, il y a vraiment de l'affirmation qui tend à apparaître dans ce qu'il est aujourd'hui, ce qui est normal, ça fait partie de sa croissance et de son évolution, mais c'est vrai que ça vient bien compléter ou résumer un petit peu les dernières questions qu'on a pu voir là. Ouais, ça tourne autour, il se pose en tant que personne, et il a des envies différentes, et il les affirme, et ouais. Oui, carrément. En tout cas, c'est cool, ça répond bien à mes questions, et du coup, je le reconnais carrément là-dedans, et c'est émouvant d'avoir des mots, d'avoir des mots sur quelque chose où on ne sait pas trop. Et c'est ça, c'est pas évident de se positionner là-dessus, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus doux et c'est beaucoup plus harmonieux et puis voilà, ça passe là où effectivement c'est un petit bonhomme et voilà, faut y aller. ouais, carrément. Je vais couper du coup la vidéo, on va en rediscuter si tu veux. Ok. Allez.